Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Bon, aujourd'hui petite news, alors ça va pas forcément intéresser grand monde, mais moi je trouve cette news me réjouit. Et c'est rare que je sois excité, mais là je suis excité, là j'ai hâte, là je suis hypé. Alors, vous vous souvenez de ma vidéo de ce week-end où je parlais du futur reboot du DCU Universe qui va s'appeler juste le DC Universe, avec le nouveau DC Studio présidé par James Gunn, qui après avoir fait, bon c'est pas eux qui l'ont fait, mais c'était avant qu'ils arrivent en place, ils ont fait revenir Henry Cavill dans le rôle de Superman. Le gars a quitté The Witcher pour différentes raisons. D'ailleurs, je tiens à préciser, a priori, Henry Cavill n'a pas quitté The Witcher pour aller faire Superman. Apparemment ça n'a rien à voir, les deux ne sont pas corrélés. On en reparlera peut-être un jour de pourquoi il s'est barré de The Witcher, peut-être qu'on en parlera dans cette vidéo, tiens pourquoi pas. Ils ont dit à Henry Cavill finalement, parce qu'on a tous vu la scène à la fin de Black Adam, où il arrivait, tu dis oh il fait son retour, il avait annoncé son retour sur Instagram d'ailleurs, et en fait il fait bah en fait non, il y a James Gunn et l'autre là, ils ont décidé qu'ils allaient faire un Superman plus jeune, et du coup comme je suis plus très jeune, ben ils vont recasser quelqu'un d'autre et moi je perds le rôle. Voilà, évidemment, tout le monde était dégoûtax. Oui, on était dégoûtax, parce que nous, Henry Cavill en Superman, c'était trop bien. On adore ce mec-là, ce mec est cool. Et c'est dommage de lui avoir enlevé son rôle de Superman, alors que le gars, en fait, il a un vrai amour pour le personnage. Et il réclamait à corps et à cri de reprendre le rôle depuis des années. Et on lui dit, en fait, on lui fait oui, mais en fait, non, nique ta mère au final. C'est un peu pas cool, mais je comprends la démarche de vouloir rebooter le DCU, hein, même si on en a parlé plus longuement dans la vidéo sortie la semaine dernière. Je mettrai certainement la vidéo en fiche. Mais Henry Cavill n'est pas fini pour autant. Ok, il est plus dans The Witcher. Ok, il sera plus Superman. Mais il débarque avec un projet, mon gars. J'ai envie de te dire que si ça va au bout et que si c'est bien fait, on n'est pas prêt. Donc le gars arrive, et on a la news par Bounding Into Comics. Mais en vrai, merde. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait toi? Pourquoi on voit plus? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà. Bref, on a la news par Bounding Into Comics. J'aime beaucoup ce site, il y a plein d'actu tout le temps, et ça a été repartagé par beaucoup de sites, hein. On en parle aussi sur jeuxvideo.com et sur d'autres sites. Qu'il est actif, il est producteur exécutif et probablement comédien pour une nouvelle licence Warhammer 40 000 Warhammer 40K 40K comme disent les Américains. Sur une licence qui va être produite et diffusée sur Amazon Prime Video. Et là, si on veut dire un news de fou. Ah oui, on va en parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant. On s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Donc oui, ils le disent dans l'article, ça va être un cinématique universe de Warhammer 40K. Regarde les artworks du truc déjà. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Rien qu'au visuel, est-ce que tu te dis putain ça peut pas être une dinguerie en live action ce truc? Ça peut être qu'une dinguerie. Et en plus c'est ça qui est cool, c'est que Henry Cavill, ça fait plusieurs années qu'on sait que c'est un putain de geek. C'est un putain de gros geek. Et le gars est un giga fan de l'univers de Warhammer. Même pendant la promotion de The Witcher, le gars, on lui posait des questions sur Warhammer, il parlait avec les journalistes de Warhammer pendant 3 quarts d'heure, toi. Donc le gars est un gros fan, un gros nerd, un gros geek, qui a à cœur de respecter les fans et de respecter les licences sur lesquelles il travaille. Et là, en plus, on va lui donner le pouvoir décisionnaire sur la licence. On se dit, forcément, ça va être bien, tu vois. En plus, même lui, il le dit dans un tweet qu'il a fait récemment, un post Instagram, il fait ouais, je promets de respecter l'univers, de respecter la licence et de donner mon maximum pour que les fans ils retrouvent le truc en live action. Et il dit que c'est son rêve de gosse de faire un film live action Warhammer, tu vois. Donc là, on a un vrai projet de passionné. Là, c'est beau, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est presque trop beau pour être vrai là ce qu'ils annoncent. Parce que en plus de ça, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Warhammer, tu vois la carrure d'Henry Cavill, tu vois sa grosse mâchoire et tout, tu te dis putain mais le gars il est né pour jouer un Space Marine, en vrai. Ouais je dis Space Marine, je m'en bats les couilles. Il est né pour jouer jour de rôle. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. En vrai, bon alors moi je te dis, je suis fan de l'univers de Warhammer 40 000.
Voilà. Je n'ai jamais joué une seule partie de jeu de plateau de Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce que ça coûte cher sa mère. Moi, là-bas, je suis pauvre. À la base. Quand j'étais gamin, j'adorais les figurines, je rêvais d'en avoir, de les peindre et tout, mais ça coûtait trop cher sa mère. Là, rien que d'avoir le gros plateau et tout, tous les dés pour lancer 20 dés en même temps, parce que j'ai déjà vu des vidéos de comment ça se jouait, tu vois. Mais j'ai jamais joué. En revanche, j'adore le lore qu'il y a derrière et l'univers qu'il y a derrière. J'ai joué à certains jeux vidéo. J'ai joué à certains jeux vidéo, genre Space Marine, tout ça. J'y ai joué un petit peu. Je kiffe l'univers. C'est vraiment un univers de malade mental. Il y a un lore exceptionnel, d'une richesse insoupçonnée qui est vraiment trop bien. D'ailleurs, je regarde régulièrement des chaînes YouTube françaises sur le lore de Warhammer, parce que vous le savez peut-être pas, mais il y a un Warhammer Game sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes que j'aime bien. Il y a la chaîne du Librarium, qui est très bien, je vous invite, vous voulez découvrir le lore de Warhammer, découvrez-le avant la série, parce que franchement, c'est vraiment bien. Le Librarium, Planet Wargame, Free Ones, Tenkova, Indomitus 40 000, je mettrai peut-être les liens dans la description, on verra si j'ai pas la flemme, mais de très très bonnes chaînes pour découvrir le lore de Warhammer 40 000. Mais du coup, quand tu connais le lore de Warhammer 40 000, et tu connais le délire de Warhammer 40 000, tu te dis là, il va y avoir un problème. Là, il va y avoir un problème, parce que Warhammer 40 000... c'est quand même un univers, certes dystopique, certes très sombre, mais c'est surtout un univers extrêmement facho. C'est-à-dire que les gentils, il n'y a pas de gentils en fait dans l'univers de Warhammer, mais l'humanité, l'Imperium, c'est quand même un empire totalitaire de fous, fanatique religieux, qui tout ce qui est pas humain, il le crame, toi. C'est vraiment un truc de taré, tu vois. C'est pas un univers où... comment dire, c'est pas trop compatible avec la wokerie qu'Amazon nous vend depuis quelques années. Hashtag Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est pas trop compatible. Alors certes, tu peux mettre des Space Marines de toutes les couleurs, y a pas de problème. Mais niveau quota féminin, ça va être compliqué. Alors il y a les sœurs de bataille, ça existe, mais c'est pas la majorité, hein. Les Space Marines, c'est des gros mecs bien vénères, bien testostéronés qui font 2m30, qui fracassent les extraterrestres gratos, hein. Ça va être un délire, ça va être très très sombre, ça va être... s'ils font vraiment un truc fidèle, bon, ça va être incroyable, mais ça va être très ça va être dans un délire particulier, hein. Alors attention, par contre, l'univers de Warhammer 40K est un univers satirique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Starship Trooper. Si tu regardes les films Starship Trooper de Paul Verhoeven, je crois, tu regardes les films Starship Trooper et tu dis c'est un film facho, premier degré, t'as un con, t'as pas compris. Starship Trooper, c'est justement... c'est une satire, c'est pour montrer que c'est débile. Warhammer 40K, l'univers de Warhammer 40K et l'Imperium, c'est ça aussi, hein. C'est satirique l'univers de Warhammer 40K. Donc j'espère qu'ils vont garder cet esprit satirique et qu'ils vont pas wokiser le bordel. Parce que ça serait une grossière erreur. Et c'est ça que j'ai peur. Quand tu vois que c'est Amazon qui est derrière, tu te dis, bon, niveau budget, ça va être incroyable, parce que les mecs, ils ont des thunes illimitées, ça veut plus rien dire, tout est gratuit pour eux, tellement ils ont de l'oseille. Mais je me dis, peut-être que ça va vouloir chercher à représenter une audience moderne, qui n'existe que sur Twitter en réalité. Et je me dis, ça serait dommage de trahir le truc. Et autant assumer à fond. Par contre, si ça assume à fond le délire, franchement, ça peut être incroyablement incroyable. Ah, ça peut être incroyable. En plus, si le gars il est passionné derrière, il y a tellement d'histoires de fous à raconter avec cet univers-là. Rien qu'ils nous font les résidus russes, on n'est pas prêts. L'histoire avec l'empereur et tout, c'est incroyable. Il y a moyen de faire des trucs de fous. Donc je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Déjà, les fans, ils font des trucs de dingue. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, de taper Warhammer 40K fanfiction ou fanfilm. Vous allez voir des trucs de dingue. Il y a vraiment un univers de fou. Il y a des trucs à exploiter incroyables. S'ils te font un univers cinématographique avec ça, avec des séries et tout, ça peut vraiment le faire. Surtout si tu revendent des jouets derrière et tout. Putain, ça peut être cool. Ça peut que être cool. Donc je suis très très heureux de cette news. Je pense que tu l'entends comment je parle. Je suis super excité. Bon, ça arrivera pas avant 2-3 ans très certainement. Mais je vais suivre ça avec attention. Parce que s'il y a vraiment un live action Warhammer 40K qui respecte le délire, avec Henry Cavill en plus, il peut ramener tout un tas d'acteurs un peu stylés aussi comme ça.
Ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable, j'ai franchement hâte. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette news. Je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de me dire ce que t'en as pensé en commentaire, ce que tu penses de cette news en commentaire, si t'es excité comme moi ou pas. Mais en tout cas, je kiffe. Bref, peut-être qu'un jour je me mettrai à jouer au jeu de plateau, mais ça coûte cher et j'ai pas le temps. Mais j'aimerais bien. Bref, sur ce, je vous laisse là. Que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Pro.